Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la journée du 2 août 2024 au JO de Paris qui a été très prolifique pour nos vedettes olympiques françaises. On va d'abord commencer par Léon Marchand qui je pense vous le connaissez parce qu'il a gagné 4 médailles d'or sur ces Jeux olympiques à Paris. Il a 22 ans, il a gagné 4 médailles d'or et a chopé 4 médailles olympiques et 4 records olympiques en 4 courses. La première course qu'il a faite, c'était le 4 x 100 mètres, 4 nages, et il avait 5 secondes d'avance sur le deuxième, même plus, un peu. Et ça a été la plus grosse différence entre le premier et le deuxième sur cette distance. Ensuite, il a fait le 200 mètres papillon, où il a battu Milak, le Hongrois, qui avait le record du monde et le record olympique sur cette distance en 200 mètres papillon. Et franchement, on a bien vu sur le podium, le Hongrois, il avait bien le seum. Et sur cette course, il a aussi chopé le record olympique qu'il a volé du coup au Hongrois qui est arrivé deuxième. Et cette course, le temps qu'il a fait, c'était le deuxième meilleur temps de l'histoire de cette distance. Ensuite, il y avait le 200 mètres brasse, où il a mis une seconde aussi au deuxième. Enfin, presque une seconde au deuxième. Et ensuite, il y avait le 200 mètres cadenage, où il a mis plus d'une seconde au deuxième. Une seconde 25 centièmes, je crois qu'il avait mis au deuxième. Et du coup, cet après-midi, il fait sa finale, s'il participe à la finale, mais je crois qu'il participe pas à la finale. Il fait le relais par équipe, et s'il la gagne, ça fera 5 médailles d'or. Et du coup, bon, on peut le faire la comparaison avec Michael Phelps, parce que sur ses premiers Jeux Olympiques en 2004, qui avaient lieu du coup à Athènes, il avait gagné en tout 8 médailles, dont 6 en or et 2 en bronze. On peut faire la comparaison entre les deux parce que les deux nageurs ont été hyper précoces. On parle quand même de Michael Phelps qui a commencé en 2004, puis après il a eu la longévité jusqu'en 2016. Puis là, Léon Marchand, il a 22 ans. Donc j'imagine que dans 14 ans, il en aura 36. À part s'il y a un nouveau Michael Phelps d'ici là et qui fait comme Léon Marchand. Je pense que en 14 ans, il va pouvoir... enfin, non, pourquoi 14 ans? En 16 ans, il va pouvoir gagner... non, 12 ans. Il va pouvoir gagner une vingtaine de médailles d'or, je pense, quand même. À raison de 5 par Jeux Olympiques x 4 Jeux Olympiques, ça fait 20. 5 x 4, 20. Donc voilà. Et 20 médailles d'or, ça le ferait arriver à 3 médailles d'or de moins que Michael Phelps. Donc c'est totalement réalisable. Du coup, le deuxième athlète que je vais aborder dans cette vidéo, c'est Teddy Riner, le célèbre judoka français qui est devenu triple champion olympique hier, du coup, sur le tatami du Grand Palais à Paris. Je crois que l'endroit où était placé le centre pour le judo, c'était le Grand Palais, je crois. Au Palais des Congrès, je sais plus. Je crois que c'était Palais des Congrès, pardon. Du coup, il avait gagné les Jeux Olympiques en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. Il avait fait le bronze à Tokyo, d'ailleurs il était très déçu de faire le bronze, mais bon, il avait aussi un climat qui faisait que il était un petit peu déstabilisé parce qu'il y avait 0 personne et on sait que Teddy Riner, il a l'habitude de voyager avec sa famille, d'être souvent avec sa famille avant les épreuves et 24 heures avant ses combats, il se met dans sa bulle, puis après il fait ses combats, puis il retourne avec sa famille directement. Et là, le fait qu'il y ait l'après-confinement, la boucle du Covid et le truc sans spectateur, sa famille n'était pas forcément avec lui et c'est peut-être ça qui l'a déstabilisé et qu'il ait fait bronze et qu'il soit très déçu. C'est une théorie, c'est une hypothèse qui se tient. Et du coup, en gagnant ses JO à Paris, chez lui, parce qu'il est quand même du club du Paris Saint-Germain, je crois, du coup c'est vraiment chez lui. Il aurait pu s'arrêter là sur une belle note
une médaille d'or chez lui, quoi. Et du coup, non, il a dit qu'il ferait quand même un Jeux Olympiques en plus et qu'il irait faire les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Malgré ça, il va quand même prendre une année de pause pour pour décompresser de ça, parce que quand même c'est un climat qui fait que c'est très très intense. Quand même, il faut s'entraîner pour arriver jusqu'aux qualifications du judo, puis ensuite tout le processus pour aller aux Jeux Olympiques. Et du coup, il va prendre une année de repos. Et ensuite, il va se remettre au travail. Il va se remettre au travail pour se reconcentrer sur les prochains JO à Los Angeles en 2028. Et bien sûr, on espère qu'il gagnera un 4e Jeux Olympiques avec une médaille d'or à Los Angeles en 2028. C'est totalement possible, il aura 39 ans lors de ces Jeux Olympiques en 2028. Troisième événement de cette journée de 2 août 2024. Et c'est sans doute la plus grosse performance de ces Jeux Olympiques 2024. C'est la triplette au BMX Racing avec le premier Joris Daudet, le deuxième Sylvain André et le troisième Romain Mathieu, qui ont fini tous les trois sur la boîte du podium. Pour rappel, aux Jeux Olympiques de 2021, il y avait 3 Suisses sur le podium en cyclocross aussi. Mais bon, les Suisses, vu qu'on les aime pas, ça compte pas. Enfin bref, il a fallu attendre 100 ans pour qu'il y ait 3 Français sur la boîte aux Jeux Olympiques d'été. La dernière fois, c'était en 1924, aussi à Paris. À croire que Paris, ça transcende les Français, du coup, c'est là où ils font les triples podiums de Français. Et c'était en gymnastique. C'était l'épreuve du saut de côté. Ça s'appelait comme ça, mais je crois que ça n'existe plus. Les gens qui font de la gymnastique, dites-moi dans les commentaires, mais j'en ai pas vu sur ces Jeux Olympiques, donc je me dis que ça n'existe plus. À part si ça a changé de nom. Mais du coup, voilà. Et après, il y avait 3 Français aussi sur les Jeux Olympiques d'hiver cette fois-ci. Et c'était c'était en 2014, du coup c'était il y a 10 ans. Et c'était c'était Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Lidl sur le ski cross, que ça s'appelle. Le truc qu'on fait comme... ouais, je crois que c'est le ski cross, ski cross de vitesse, je crois que ça s'appelle. Et sur cette épreuve-là, du coup, ils avaient fait aussi le triplé. Et du coup, c'était il y a 10 ans déjà. Oh, ça remonte, hein. Il y a 10 ans déjà. Et ensuite, dernier très bon point même, c'était du coup la médaille de bronze de Florent Manodou, le nageur français et porte-drapeau français, qui avait fait un très très beau discours d'ailleurs lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Et du coup, il fait un très très bon dernier Jeux Olympiques chez lui à Paris. Et il avait ciblé du coup le 50 mètres nage libre, du coup c'était le crawl. Enfin, on appelle ça nage libre, mais c'est l'équivalent du crawl pour personnes lambda comme nous. Et du coup, il avait ciblé cette course. Et c'était sa seule course des Jeux Olympiques, donc s'il se loupait, 0 médaille dans la poche. Et du coup, il avait fait un stage en Australie pour se déconnecter du coup de tous les gens qui auraient pu le reconnaître, etc. etc. Et se reconnecter avec lui-même et faire ses entraînements plus tranquillement. Et du coup, ça a bien marché vu qu'il a fait 3e. Et c'était très très difficile d'aller chercher les 2 premiers parce qu'ils étaient à 6 dixièmes. 6 et 5 dixièmes, c'est énorme pour une course de 50 mètres. Tout joue au départ et puis après, c'est une puissance pas très significative, on peut dire. Du coup, on est très content pour notre porte-drapeau et personnellement, je suis très fier d'avoir un porte-drapeau comme lui qui nous a très bien représenté sur ces Jeux Olympiques et qui nous a ramené une médaille, certes pas de la plus belle des couleurs,
Mais une médaille quand même. Une médaille reste une médaille. Mais bon, l'or et l'argent n'étaient enfin, rien n'est impossible. Impossible n'est pas français comme on dit, mais c'était compliqué à aller chercher. Sur les temps des qualifs, sur les temps des demi-finales, c'était clairement au-dessus. On a vu que Florent Manodou était 8e temps sur les demi-finales. Donc ça veut dire que bon, peut-être qu'il s'est pas donné à fond pour se garder de l'énergie pour la finale, mais bon, quand même 8e temps, ça veut dire qu'il aurait pu passer la trappe directement dès les demi et pas jouer la finale. Sachant que c'était sa seule course, risqué quand même. Et quand même, un petit point noir, c'est l'abandon de Kevin Mayer au décathlon. Suite à sa déchirure qui s'était faite sur le meeting de Paris cette année. Du coup, c'est dommage. C'était notre seule médaille qu'on avait eue aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo sur tout l'athlétisme. Donc, espérons que les autres athlètes français fassent le taf. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez aussi aller regarder ici, je vais vous mettre une fiche qui va vous faire aller jusqu'à ma playlist que j'ai créée pour les Jeux Olympiques. Je fais une vidéo par jour pendant tous les Jeux Olympiques et du coup n'hésitez pas à aller voir, guetter un peu les vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, il y a la vidéo que j'avais faite il y a 2 jours sur Léon Marchand qui a dépassé les 500 vues au moment où j'ai tourné la vidéo. Du coup, je voulais vous remercier. Et du coup, voilà. Ça me donne envie de faire encore plus de vidéos, sachant que j'ai commencé il y a 1 mois à peu près. Et à faire déjà 500 vues au bout d'1 mois, c'est exceptionnel. Je pensais pas faire autant de vues dès le début. Après, voilà. Espérons que je fasse 500 vues sur toutes les vidéos que je vais sortir à partir de maintenant. Je l'espère. À demain.